Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc pour replacer le contexte de la configuration du jour, je vous propose une vue un peu élargie de la configuration actuelle avec donc cette phase de baisse qui avait touché un point bas ici sur les 4996,80, suivi ici d'un rebond technique que nous avons vécu la semaine dernière et qui a été initié ici par ce gap de rupture. Donc gap de rupture ici qui nous a donné une bonne impulsion dans laquelle nous sommes toujours actuellement puisque les cours pour l'instant évoluent dans cette dynamique ici haussière. Donc depuis ce gap, donc on a eu contact ici sur la bande de Bollinger supérieure et on a validé ici cette zone des 5060 qui est une zone de support majeure, on l'a confirmé comme support. Suite à cela, on a eu un deuxième gap la semaine dernière, donc gap de continuité, avec ici une zone intermédiaire que je vous ai rajouté mais qui figurait sur les analyses écrites, la zone des 5102. Cette zone qui avait fait résistance ici lors de la première phase d'impulsion haussière, suite à l'ouverture donc de ce deuxième gap, on la retrouve ici comme zone de support. Et c'est l'élément qui valide le fait que nous sommes toujours dans un mouvement haussier, malgré l'ouverture du gap haussier que nous avons eu en fin de semaine dernière, qui a été totalement comblé d'un point de vue daily. Mais nous pouvons constater que cette zone ici des 5102, encore une fois, a fait l'objet des niveaux d'ouverture, puisque nous avons ouvert à 5101,87, et on voit que cette zone a été testée, mais que l'on repart à la hausse. Donc tant que la configuration reste identique, à savoir zone des 5102 en tant que support, nous pouvons considérer que nous sommes toujours ici dans l'impulsion haussière qui a été initiée ici par ce gap de rupture. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours sur une phase d'affaiblissement de la dynamique sur le MACD qui s'est retourné. Par contre, du point de vue du RSI, on est toujours ici dans une trajectoire, donc d'une part de sortie ici de la zone de survente liée à la précédente dynamique baissière, qui avait été suivie par une divergence haussière, puisque nous le voyons ici sur ce graphe qui se réélargit. Nous avions ici une succession de points bas sur les graphes, et les points bas ici sur les indicateurs étaient plutôt haussiers, ce qui a traduit une divergence qui a abouti au final à ce retournement de dynamique. Donc on est toujours sur cette trajectoire ici de RSI, avec donc un RSI qui évolue en zone neutre, mais sur une trajectoire plutôt haussière. Alors, pour cette séance, donc ce qu'il va falloir surveiller, bien évidemment, c'est cette zone des 5102 points. Nous avons toujours ici une zone d'objectif qui se situe entre 5175 et 5200 points. Et puis, on n'est pas revenu ici sur les retracements de Fibonacci. Lorsque l'on réécarte ici ce graphe, nous pouvons constater donc que suite à l'impulsion baissière, on a rebondi dans un premier temps pour tester ici le retracement des 23,6 sur lesquels s'est ouvert ici le gap de rupture. On s'est stabilisé et on est venu marquer un contact ici avec le retracement des 38,2. Donc le scénario alternatif, ce serait d'avoir ici un contact sur le 38,2 et retour ici sur le retracement à 23,6, donc qui équivaudrait à une cassure de la zone des 5102 points. On converge ici avec une autre configuration technique, à savoir à partir de ce contact ici, bande de Bollinger supérieure, rupture donc de la moyenne mobile 20 exponentielle, dans le cas d'un scénario qui serait plus baissier qu'un scénario où 5102 resterait support. Si on vient ici casser la zone moyenne mobile 20 exponentielle et la zone de support 5050-60, là effectivement on commencerait à invalider la dynamique haussière et qui plus est à combler ce gap de rupture qui est le symbole naissant, le symbole naissant ici de cette nouvelle dynamique haussière. Voilà donc les éléments pour ce matin d'un point de vue technique. D'un point de vue un peu plus macroéconomique, il n'y aura pas de diffusion majeure ce matin sur les marchés européens. Du côté des États-Unis, il faudra attendre 16 heures pour avoir l'indice PMI non manufacturier du côté des États-Unis, chiffre que vous pourrez vivre en direct sur le Trading Live qui, je le rappelle, démarrera à l'heure habituelle, à savoir à 14 h. Le lien vous sera donné à partir du chat du site boursicoté.com. Voilà donc pour cette analyse et ce point matinal. Passez une bonne séance et on se retrouve cet après-midi pour le Trading Live.